Les faucons, donc tous les rapaces, ils ont vue ultraviolet. Donc ils voient les autres couleurs comme nous. Et surtout les souris, ils sont incontinents, donc ils perdent toute la journée l'urine. Donc c'est fait dans les herbes des traces. Et c'est ça qu'il voit. Donc il va suivre des traces pour finalement trouver la proie, pour de plonger avec une vitesse de 70 km/h. Pour les Français, 70. Je suis fauconnier, donc ça veut dire que je fais les démonstrations des rapaces. Je fais également beaucoup de la chasse sur des lapins, des perdreaux, des faisans, des mouettes, des corneilles. Quand vous dites que vous faites beaucoup de la chasse, vous chassez pour les chasseurs ou pour les villes qui ont trop de pigeons? Pour les deux. Donc chasser des lapins comme les chasseurs, mais aussi l'effarouchement, ça s'appelle, des pigeons qui entrent dans les entrepôts, autour des églises et les cathédrales. On fait appel à vos services pour ça? Voilà, tout à fait, oui. Et vous êtes de quelle région? D'origine, je suis d'Anvers, mais j'habite maintenant près de Bouillon. Dans les Ardennes. Donc vous travaillez principalement dans les Ardennes. Ici, vous êtes au Sun Park. Vous venez régulièrement au Sun Park comme ça? Deux fois par semaine. Vous pouvez préciser? Le mercredi et le dimanche. Et on peut vous voir de quelle heure à quelle heure comme ça? Il y a 3 spectacles par jour, 11h30, 14h et 15h30. Et qu'est-ce qu'on va voir pendant le spectacle? Pendant le spectacle, je vais lâcher plusieurs rapaces, oiseaux nocturnes, diurnes, donc chouettes, hiboux, des buses, vautours. Bientôt, il y a encore mon aigle qui va venir avec aussi. Donc plusieurs rapaces en vol libre. L'oiseau va à travers le public, il n'y a aucun danger? Non, parfois on doit bouger un peu la tête parce que les oiseaux volent quand même très bas. J'ai d'ailleurs une grande collection des casquettes et des moumoutes, donc on doit faire attention quand même. Que les oiseaux rapportent? Non, mais c'est une petite blague, mais c'est vrai, mais parfois ils volent quand même relativement bas. Ils sont protégés par exemple? Oui, ils sont protégés. Un oiseau comme ça, vous les avez élevés alors? Oui, tous les oiseaux sont tous nés en captivité. Oui. Et tant mieux. Donc ils sont tous bagués, donc ils portent tous des bagues. Donc ils sont toujours en papier. Pour les oiseaux européens, il y a des CITES. Et on est même contrôlé par des gardes forestiers qui viennent contrôler de temps en temps nos oiseaux, etc. Donc, je sais que j'ai 30 rapaces, ça je sais. Mais combien de races? J'ai chouettes, différences de chouettes. Chouette terrier, chouette effraie, différence des hiboux, donc hiboux grand-duc d'Afrique, d'Europe, différence de buses, donc buse à queue rouge, buse d'aris, buse rouilleuse, l'aigle de steppe, les vautours d'Amérique. Quand vous dites un vautour d'Amérique, il vient d'Amérique? Il est d'origine d'Amérique, mais il est né en captivité. Donc vous faites de l'élevage? Je ne fais pas d'élevage, non, ça je ne fais pas. Moi, j'ai pas le temps pour l'élever les Vous faites du dressage, comme on dit? Du dressage et dressage pour la chasse et pour les démonstrations. Oui. Une dernière question, un dressage, ça prend combien de temps pour avoir un oiseau performant comme ça? Ça va très vite en fait. Un oiseau est dressé en moyenne de 3-4 semaines. On peut suivre des workshops, des initiations de la rapace. Donc c'est comme une manège avec des chevaux, mais avec nous c'est avec des rapaces. Donc on peut s'inscrire, par exemple, le 3 septembre à La Roche en Ardennes. Il y a une journée d'initiation des rapaces, de la fauconnerie, et ça prend à peu près 3 heures. Et les gens, ils peuvent vraiment voler avec nos rapaces. Ils peuvent faire voler un oiseau après 3 heures? Oui, pendant 3 heures, on travaille avec des oiseaux. Donc à ce moment-là, vous leur vendez des oiseaux ou comment ça fonctionne? Non, c'est seulement pour... Avec vos oiseaux? Oui, voilà, c'est avec mes oiseaux, et puis après je reprends mes oiseaux, bien entendu. Donc c'est une initiation seulement pour avoir une nouvelle expérience de la fauconnerie. Donc, Et ce sont surtout des enfants qui sont amateurs? À partir de 15-16 ans, parce que on travaille quand même avec des oiseaux qui sont relativement lourds, donc pas des enfants trop petites, donc parce que les gens ils vont vraiment prendre tous les oiseaux sur la main, ils vont appeler les oiseaux qui descendent du ciel. C'est nouveau ça et les gens aiment très bien ça.